Les militaires nigériens avec les 2 pilotes qui ont été contraints d'atterrir à Bobo Dioulasso ont été libérés. Ainsi, l'avion aussi a été libéré. Je vous avais dit il y a 2-3 jours comme quoi il y a des vérifications à faire. Après ces vérifications-là, ils seront tous libérés ainsi que l'avion. Même si l'avion peut prendre un peu plus de temps, le temps de faire les réparations. Depuis qu'ils ont été autorisés à rentrer au Nigeria, tout simplement, on voit les propagandistes burkinabés qui prennent cela pour dire que le Nigeria a demandé pardon, etc. Voilà ce qui montre à quel point que la majorité d'entre eux sont des illettrés qui ne comprennent pas comment fonctionne la géopolitique ni la diplomatie d'ailleurs. Non seulement le Burkina Faso n'avait pas le choix de les libérer, c'était une obligation de les libérer tout simplement. Parce qu'ils ont violé rien du tout. Ils ont enfreint aucune loi tout simplement. Les autorités, les lois aériennes leur autorisent de se poser, de faire atterrissage forcé dès qu'ils ont un problème technique ou qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui cloche dans l'avion. Ça, c'est international, partout, tout le monde le sait. Donc, c'est ce qu'ils ont appliqué. Donc, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas à faire une espèce de propagande ou autre, tout simplement. Mais bon, quand vous êtes face à des gens qui veulent tout le temps se faire voir, tout le temps utiliser tout et n'importe quoi pour en faire de la propagande, c'est normal que cela fasse autant de bruit. Mais il faut comprendre que tout s'est passé dans les règles de l'art. Et c'est logique que le Burkina Faso prenne un peu de temps pour vérifier que oui, ils ont suivi tous les protocoles et ils ont respecté toutes les règles qu'il fallait avant de venir se poser sur leur territoire. Et c'est logique aussi que les autorités du Nigeria s'excusent auprès des autorités burkinabées parce qu'ils sont venus se garer dans leur aéroport alors que ce n'était pas prévu. Ils ont occupé un espace qui n'était pas réservé pour leur avion. Ils sont venus dans l'espace aérien burkinabé parce qu'ils étaient dans une urgence et ils sont bien contents qu'il y avait de la place et que les autorités burkinabées les ont permis de pouvoir se poser pour pouvoir régler leurs problèmes techniques parce que c'était leur vie qui était en jeu au niveau de l'air. Tout le monde le sait. Donc c'est logique. Donc grâce à ça, cela a permis de sauver la vie de ces soldats-là parce que s'ils ne pouvaient pas se poser, peut-être que l'avion aurait eu des problèmes et puis on aurait perdu autant de soldats. Donc c'est obligé que les autorités, en tant que les autorités du Nigeria, en tant que diplomates, s'excusent, mais aussi remercient les autorités burkinabées. Et puis on ne sait jamais, cela peut se produire dans l'avenir. Et cela facilite aussi les dialogues, tout simplement. Pourquoi vous voulez en faire une espèce de propagande? C'est pareil de l'autre côté. Si demain un avion du Burkina Faso viole l'espace aérien d'un pays de la CEDEAO et qu'il est obligé de se poser, il va se poser. Mais il y aura enquête, ils seront retenus là-bas, il y aura enquête. Après enquête, on va les laisser partir et les autorités du Burkina vont venir s'excuser parce que de base, ils sont pas censés se garer là-bas et ils sont pas censés atterrir là-bas. C'est pas leur objectif, c'est pas leur destination. Donc obligé de s'excuser tout simplement. Ou bien vous voulez que les gens manquent de respect. Oui, on a utilisé votre tarmac. Oui, on a utilisé votre espace aérien, on s'est posé. Oui, on n'en a rien à foutre. Donnez-nous nos soldats. Merci, ciao. Et puis on part, on s'excuse pas. Non, ça c'est un manque de respect, justement, envers ces autorités-là. Donc, logique de remercier non seulement les autorités burkinabées, mais aussi de s'excuser du dérangement qu'on a pu causer dans leur pays, dans leur espace aérien et surtout leur organisation de ce jour-là. Il n'y a rien de spécial, c'est ce qu'on appelle la diplomatie. Si vous ne connaissez pas la diplomatie, il est temps pour vous de pouvoir apprendre. Vive le Nigeria, vive le président Tinubu, vive la CEDEAO.